le lieu où éclate sa gloire. En anglais, on dit to contain for. Je peux avoir la traduction? To contain, se battre pour. Se battre pour. Non, non, to contain. C-O-N-T-E-N-D. Se battre. Se battre pour. La foi, c'est aussi ça. La foi est une ferme assurance. Tant que la fermeté, tu n'as pas encore senti la fermeté de ton assurance, laisse-moi te dire, je ne te reproche pas, mais je t'encourage à monter. Dis simplement que non, ma foi n'est pas encore ferme. Je parlais avec un ami, le prophète Christian d'ailleurs, qui était là. Il m'a dit un truc, il m'a dit, tu sais, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où nous croyons vraiment que Dieu est avec nous. Ok. Et c'est important qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions y arriver. Et j'aimerais nous fortifier tous. J'aimerais nous fortifier tous. La puissance de Dieu, l'œuvre de l'Esprit n'est pas un slogan. La puissance de Dieu à l'Église n'est pas un slogan. La puissance de Dieu à l'Église n'est pas un slogan. Quand on chante « Dieu incomparable », oui, je le vois. Deux fois, pose-toi la question, arrête-toi et dire « Est-ce que je vois Dieu ?» Si tu ne vois pas encore Dieu, si tu ne vois pas encore Dieu, si tu ne vois pas encore, non, prie, dis Saint-Esprit, en tout cas maintenant je ne vois pas. J'ai l'impression que tes œuvres, j'ai l'impression, il y a quelque chose que je n'ai pas encore touché. Alors tu vas te battre pour toucher cela. Parce que c'est la vérité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai remercié le Seigneur pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je suis allé voir les parents d'une sœur et j'ai prié avec eux. J'ai été béni parce que la mère l'a ressenti, elle a été touchée. Mais à cause d'un peu du temps, j'étais obligé de partir, mais j'ai commencé à voir. J'ai commencé à voir. J'aimerais dire quelque chose. Ne doutez pas, ne sous-estimez pas la semence de votre foi. Par contre, travaillez pour qu'elle puisse grandir. Je répète, ne sous-estimez pas la semence de votre foi. Par contre, travaillez afin qu'elle puisse grandir. Alors la question c'est comment est-ce que la semence de la foi va grandir? Comment est-ce que ma foi va grandir? Ma foi, notre foi grandit, première chose, par les défis que nous avons devant. Les situations autour. Imaginez, voilà, imaginez le portable qui est chargé. Si votre portable est chargé à 70%, ça veut dire que vous allez utiliser votre portable pendant 70% du temps. Il est chargé à 100%. Si le 100% c'est 4 heures, c'est 5 heures, c'est 10 heures, ça veut dire que vous aurez une utilisation de votre portable pendant 10 heures. Sans que vous puissiez vous en inquiéter. Et de la même manière, si par rapport à la mesure et à la semence de votre foi, vous allez aussi avoir des résultats qui dépendent, ok, du niveau. Paul il dit la mesure de notre foi. Mais quand on parle de niveau de notre foi, ce n'est pas pour se blâmer, mais c'est simplement pour se situer quelque part. Est-ce de dire, Seigneur, je n'ai pas pu voir le résultat, mais le résultat est là. Alors je vais faire en sorte que ma foi grandisse, mon assurance grandisse. Actes chapitre 4, versets 30 à 31, lorsqu'ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec
assurance. Seigneur, je vais grandir afin que ma foi ait de plus en plus d'assurance. Que ma foi ait de plus en plus d'assurance. Des racines aussi solides que face à la situation, face à des situations, je puisse tenir ferme et me lever et dire, c'est moi qui impose. C'est moi qui impose, c'est moi qui ordonne. Lorsque vous lisez, je crois, dans Luc, l'histoire où Jésus commande au vent, c'est intéressant de remarquer que lorsque Jésus est arrivé à commander le vent, que le vent puisse s'arrêter, le vent s'est apaisé, et plus loin, lorsqu'il rentre dans la ville de Gadara, il trouve un démoniaque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commanda aux esprits de pouvoir partir. Dans la même histoire, Jésus a commandé. Il a donné l'ordre. On donne l'ordre lorsqu'on est conscient de son autorité. Lorsque la foi devient de plus en plus forte, ferme, vous êtes de plus en plus convaincu. Vous savez que ce n'est pas le démon qui impose, mais c'est vous qui imposez. Et c'est ainsi qu'on réalise même cette parole qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça veut dire nous avons la position de dominer, l'autorité, commanding, commander, dominion, dominer, domination. J'ai regardé, j'ai dit, Saint-Esprit, merci pour l'exercice de cet après-midi. Et j'aimerais fortifier ta foi. J'aimerais fortifier ta foi, Anne-Marie. J'aimerais fortifier ta foi, Renelda. J'aimerais fortifier ta foi, Lancelot. Et nous qui sommes là, en ce lieu. Ne doutons pas de Dieu. Ah, c'est vrai, c'est facile de dire. Hein? C'est facile, mais ce que j'aime, Dieu nous donne toujours la pratique. Donc je dis, pour que la foi grandisse, premièrement, le défi. Deuxièmement, le courage. Si réellement tu crois à ce que Dieu dit, tu vas agir. Que Dieu nous fortifie d'être des hommes qui agissent au fur et à mesure. Et agir, ce n'est pas directement de pouvoir se mettre à sauter. Non, fais des petits pas. Faisons des petits pas. Faisons des petits pas. On proclame les miracles. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Faisons les petits pas. Allons prier. Faisons les petits pas. Le tentateur aussi. Regardez comment il nous défie. Ah, tu commences les petits pas. Mais non, tu m'as dit que tu as la grande foi. Comment tu fais les petits pas? Et du coup, tu es encore déçu des pas. Et pourtant, Dieu t'appelle aux petits pas. Pierre avait commencé à marcher. Il avait marché sur l'eau. Il n'avait pas essayé. Il avait marché. Parce que Jésus avait appelé. La parole de Dieu nous appelle quelque part. Le Saint-Esprit nous emmène quelque part. Alors, empruntons le pas. Marchons sur les eaux. Les ressources sont là. Et mon frère, mon ami, le prophète Christian me disait, Pasteur JM, sois courageux. Sois courageux. Sois courageux, Pasteur JM. Fais des choses. Ne doute pas. Fais des choses. Ne doute pas. Il m'a dit, tu sais, tu peux te cacher aussi dans les prières. Tu peux te cacher dans la prière. Tu peux te cacher dans la prière. On peut se cacher dans des belles expressions. On peut se cacher dans des belles citations. On peut se cacher après avoir prié 3 heures, 2h30 en langue. Tu ne me poses même pas la question à l'église. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a quelqu'un qui est malade? Tout ce que tu as emmagasiné pendant 30 minutes, 15 minutes en langue. Tu as prié pour ta famille. Va checker. Ça va. Essaye d'être dans le terrain pour être confronté. Pour voir qu'est-ce qui me résiste. Pour voir comment j'ai ma peur. Où est ma peur? Ma peur se situe à quel niveau?
Ah, ma peur se situe au niveau du parler. Chakatas, prato, je jeûne. Je vais parler sur le jeûne. Je vais vous donner deux ou trois choses sur le jeûne. Je reviens. Chakato, Seigneur, ma peur se situe à tel niveau. Moi, c'est le courage. Je reviens au pied de la croix. Seigneur, chakata. Et là, je ressors. Et à chaque fois qu'on va passer ce défi-là, on verra la main de Dieu. Notre foi prend de plus en plus d'assurance. La présence, la conscience de Dieu devient de plus en plus fort. Ah, j'aimerais nous fortifier. Nous sommes une église de réveil. Nous sommes une église charismatique. Nous sommes une église qui croit en Dieu, qui croit en la puissance de Dieu, qui espère et qui croit et qui sait que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Nous n'enchaînons pas des mois et des semaines de prière après semaine. Non, on n'est pas là en train de se faire simplement du bien. Nous sommes là parce que nous faisons cela et nous savons qu'il y a un Dieu qui exauce. Et si mes yeux ne voient pas, c'est là que vient la frustration. Rodrigo, équipe, église, nous sommes frustrés parce que peut-être le pasteur JM, vous ne voyez pas la main puissante de Dieu. Ou du moins, cette onction, cette grâce doit grandir. La frustration vient lorsque ce que l'on sait, on ne le voit pas. Lorsqu'on a entendu, on nous a dit des choses et on ne voit pas. C'est là que vient la frustration. C'est normal d'être frustré. Mais c'est aussi bien de se poser la question. Ma frustration, d'accord. Alors, où est-ce qu'elle se situe? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ok, le problème ne vient pas de Dieu. Je peux commencer à m'engager aujourd'hui. Pendant que Gédéon était en train de se lamenter, Juge chapitre 6, pendant que Gédéon se lamentait, pendant qu'il se lamentait, ma famille ceci, ma famille cela, quel était le regard de Dieu? Tu es un vaillant héros. Si c'était à moi qui disais ça, l'ange allait dire, oui, mais tu sais... Oui, mais c'est vrai. Oui, ok, d'accord. Oui, tu m'as dit ça, Seigneur, il y a 2 ans. Ok, d'accord. D'accord. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu dit? J'ai envie de me rassurer. De me rassurer de quoi? De ce que Dieu est en train de faire, de ce que je suis en train d'insister, d'essayer de voir, ou soit de ce que la situation me présente. Dieu a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, je reste d'abord là. Ma question ici, ce n'est pas est-ce que ma mère est prédestinée ou pas? Mon frère est prédestiné ou pas? Non. I pray. He said, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie. J'évangélise, je parle, j'intercède. Car Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent au salut. Je prie. Ça va? Soyez encouragés. Soyez motivés. Soyez motivés. Vous savez, le pire, je vais vous dire une vérité. Hein. Le pire, c'est que les choses auxquelles on aspire, c'est réellement la volonté de Dieu. Les choses auxquelles on aspire, Poitiers soit assiégé. Oui, c'est réellement la volonté de Dieu. Mais ça va commencer quand? Ça va commencer comment? Lorsque, premièrement, on réalise ça et on se met en action. Et j'aimerais qu'on se mette en action. En accompagnant les semaines de prière, les samedis de prière, à l'extérieur, dans nos familles. Dieu a multiples moyens pour toucher. Mais on doit être dans le terrain. Le terrain de la prière, spirituellement, mais aussi le terrain. Le terrain, là où tu touches, tu es confronté. Non. Non, 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 ça va, merci. Merci, merci. Ah, merci. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Eh, Rodrigo, on va voir ça. On va voir ça. Non, je n'ai pas le temps, merci.
Le témoin des Jéhovah. Oh, non, mais pas témoin évangélique. Ah, ok, vous voulez quoi? Oui. Ah, mais ça c'est important, pourquoi? Parce que c'est là que ça fait naître maintenant. Ah, le cœur d'intercession, d'intercesseur. Tu sens maintenant que le peuple pour qui je suis en train de déclarer est encore dur. Et là tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Y a-t-il pas une femme qui a posé cette question à un ange? Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. C'est le témoignage du Très-Haut qui nous accompagnera, qui fera que sur 2 heures, on n'aura touché qu'une personne qui aura pris notre invitation. Peut-être elle l'aura gardée et nous aurons contacté, et peut-être même un peu plus loin, il y a une poubelle de la ville, elle l'a jetée. Mais on est confronté. Et cette confrontation crée quelque chose, crée une insistance. Je vais vous dire un truc. Nous tous, on sait, cette parabole, ce passage de Luc 18, verset 1, où Jésus dit, du verset 1 jusqu'au verset 8 même, il est dit, il leur donna une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Luc 18, verset 1. Et plus loin, il parle, il y avait une femme, ainsi de suite, qui importunait. En fait, vous vous êtes déjà posé la question, la synergie, le cycle de l'importunité. Le nom, c'est l'importunité. En réalité, le fait que cette femme était devant un homme qui ne lui donnait pas ce qu'elle devait, créait en fait, elle était frustrée de ne pas avoir de réponse, voilà pourquoi elle continue. Mais maintenant, regardez comment nous on fonctionne. On est frustré de ne pas avoir de réponse, on arrête. Non, tu es frustré, tu t'attends à une réponse, alors n'arrête pas parce que ta frustration c'est parce que tu n'as pas de réponse. Alors continue pour avoir la réponse afin que la réponse arrête ta frustration. C'est ça la persévérance dans la prière. Seigneur, je n'ai pas encore entendu. Seigneur, je n'ai pas encore reçu. Voilà pourquoi je continue encore. Aujourd'hui encore, j'enchaîne le jeûne. Aujourd'hui encore, je sors à l'extérieur. Aujourd'hui encore, je proclame. Je ne cesse d'arrêter. Et plutôt d'arroser cette plante afin qu'il y ait un fruit. Je disais à Dieu, Seigneur, j'emmène cette semaine en prière. Je l'emmène avec moi. J'emmène Rodrigo, Seigneur, avec moi en prière. Tu n'étais pas là, Rodrigo, t'inquiète. Je t'emmène. Ah, Chakata. J'emmène Marie. J'emmène Anne-Marie. J'emmène en prière. J'ai dit à Dieu, oui. Comme quand on prend des enfants. On les emmène. On les sort. Seigneur, je les emmène. Je monte avec eux. Chakata. Spanamia Shata. Sur ce que je sais, je demande à Dieu, je dis à Dieu. Sur ce que je ne sais pas, je laisse Dieu faire. Soit par révélation, soit aussi simplement par miséricorde. Ne doute pas de ta foi. Ne doute pas de ta foi, Lancelot. Oh, oui, je n'ai que 1 an de vie chrétienne. Non, je ne parle pas de 1 an de vie chrétienne. Je parle de la semence que tu as. J'ai 15 ans de vie chrétienne, d'accord. Ok, je parle de ta semence. La semence de ta foi. Travaille ce muscle. Ah, Shakata. Je suis déter, comme disent les jeunes. Je suis déter, déterminé. Ah oui, par moment aussi. Par moment aussi. Une fois, il m'arrive quand j'arrive les mercredis comme ça. Une fois, tu arrives, tu sais, il est 17h30, 17h40, personne encore n'est arrivé. Tu sens juste, on dirait que l'atmosphère est maussade. Non. Je vais dans ma chambre haute. J'entre dans cette salle. À chaque fois que je vois la grande salle, je me dis, oui, Seigneur. Ah, ça me motive, ça m'ouvre les yeux, parce que je sais que Dieu a un peuple dans la ville. Ah, comment on va toucher ces gens? Comment on va les toucher? On ne sait pas trop. On va être bien sûr sur le terrain, on va rencontrer les difficultés du terrain, mais une chose est sûre, on les touchera.
Une chose est sûre, celui qui travaille avec nous, j'aimerais te dire, une chose est sûre, il y a un Dieu qui entend les prières. Ah, Sokaliaba, il y a un Dieu qui entend. Ah, Bashakata, il y a un Dieu qui entend les prières. Ta maman va bien? Ça va? Il y a un Dieu qui entend les prières. Ah, il y a un Dieu, il a des oreilles, il entend. Et il n'entend pas les prières d'un étranger. Il entend les prières de sa fille. Il entend les prières de sa fille. Et regardez ce que Jésus dit dans Luc 18. Et Dieu ne tardera-t-il pas à ses enfants, à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ah. Et Jésus y répond. Jésus a répondu, je vous le dis, il ne va pas tarder. Prenez le texte. Luc 18, versets 5 à 6. Et je vous le dis, il ne tardera pas. Et vous savez, l'exemple que Jésus prend, la dame n'était pas chrétienne, hein? La dame n'était pas croyante. Hein? Donc Jésus s'est servi d'une histoire, on va dire, séculière. Ah non. Chantema, zivava, zusa, va souze, mais jisa iva. Ma foi, fortifie ta foi, fortifie ta foi, fortifie ta foi. Kemeso shakate, kiva zusishi zahida gamara, fortifie ta foi. Fortifie ta foi. Il y a un Dieu qui peut répondre. Et le pire, c'est quand on a l'ennemi devant. L'ennemi est orgueilleux par nature. Quand il y a des situations qui sont dues à cause du diable, ces situations ont une certaine orgueil. Ça veut dire elles ont une manifestation tellement orgueilleuse. Orgueilleuse dans la voix qu'elles produisent. Elles crient tellement très fort. Tu as l'impression que tu ne vois que ça. Tu as l'impression que tu n'entends que ça. Même quand tu vas en prière, tu n'entends que ça. Oh, je suis allé dans mon lieu secret. Tu es sûr que c'était secret? La situation te dit, tu es sûr que c'est secret là? Je suis là. Le problème te dit, tu es sûr que tu as fermé la chambre, Rodrigo? Je suis avec toi. À tel point que ça confronte même la parole que Jésus a dit. Et toi, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. La situation te dit, ben non, moi aussi je suis là dans ta chambre. Pendant que tu dis, je ferme ma porte, et le Dieu qui est dans le secret, il me rendra publiquement. La situation dit, ah bon, t'es sûr? Mais moi je suis là, je te rends déjà. Moi je te réponds déjà. La situation, ça veut dire... Les problèmes, les situations de la vie, les problèmes, les difficultés, les choses qui nous chagrinent, qui nous emmènent à intercéder, à jeûner. Elle parle très fort. Surtout lorsqu'on se sent un peu bloqué. Ah, ça parle fort. C'est bon? Oui, d'accord. Merci. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais merci. Moi, je sais que j'ai des auditeurs qui m'écoutent bien. C'est bien. Ça parle. Ça parle. Non. Et pendant que tu te tiens dans le lieu secret, Seigneur, parle-moi. Tu lis la Bible, tu as l'impression que quand tu dis Seigneur, parle-moi, il te parle rapidement, mais ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de la situation, la voix du problème. Non. La solution, c'est quoi? Jésus a dit, le Dieu qui est dans le secret te le rendra publiquement. Reste dans le secret. Reste dans la même habitude. Continue cela. Comme disait Kenneth Hagin, avec l'exemple de l'autorité, c'est comme un chien qui aboie. Il faut le faire taire. Une première fois, il n'a pas écouté. Non, c'était pas un chien, c'était un singe. C'est ça qu'il avait vu, hein, le démon. Tu dis à la situation, tu dis au problème, tais-toi. Il ne veut pas se taire. Tais-toi une seconde fois, il ne veut pas se taire. Pourquoi il ne veut pas se taire? Pour que toi tu tais ta voix. Tu fermes ta voix. Mais non. Parle. Commande encore. Parce que l'autorité est là.
jusqu'à ce que ton autorité soit l'autorité qui dirige ton lieu secret. Jusqu'à ce que l'autorité de Christ, l'autorité de la parole de Dieu, soit l'autorité qui s'installe dans le profond de ton cœur. Parle jusqu'à ce que le vent soit apaisé. Ne baisse pas la garde de ta foi, de ton espérance. Jusqu'où je persévérais? Je persévérais jusqu'à ce que je puisse toucher. Dieu est fidèle. Et cette fidélité, j'ai envie de la toucher. J'ai envie de palper. Seigneur, fortifie ma foi. Jésus, fortifie ma foi. Seigneur, je te le demande. Jésus, fortifie ma foi. Soma là-bas. Seigneur, fortifie ma foi ce soir. Jésus, fortifie ma foi. Seigneur, je te le demande, je crie à toi, fortifie ma foi, fortifie ma foi, Seigneur, fortifie ma foi. Soba là-bas, Shana mama sotelebo shantaya labake. Oh, vesi sayaha de radu rebe se mafadi. Oh, shamayama, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Aste, Seigneur, fortifie ma foi. Oh, je te le demande, Seigneur, fortifie ma foi. Shakato Prada, Seigneur, fortifie ma foi. Oh, je te le demande. Aïe, oh, aïe, 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 chanta la moselema. Aïe, aïe, chadé. Aïe, aïe. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Oh, je te le demande. Saint-Amour, je te le demande. Jésus, je te le demande. Sakapa, chez les Soumaya. Tu n'es pas exclu. Personne d'entre nous n'est exclu. Dieu ne t'a pas dit, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous a envoyé une lettre d'admission et dans cette lettre, nous n'étions pas admis. Il n'y a pas de refus dans l'école de Dieu. Tu crois peut-être avoir passé l'inscription et tu n'as pas été reçu. Non. J'aimerais te dire, tu as été reçu. J'aimerais te dire que tu n'as pas été exclu. J'aimerais te dire que ta famille, ta situation, la sapaliama n'a pas été mis de côté. Oh, shakata, supalande, mesulabashande, pelekuze kayabo. Ah, oh, lesika.
le lieu où éclate sa gloire. Ça commence par la puissance, la fortification de ma foi. Je voulais nous encourager ce soir. Je voulais nous motiver ce soir. Et pour aller petit à petit acheter, j'aimerais qu'on puisse faire un acte prophétique. Et j'aime bien ce texte de Mazou, Jéhi, Zagara. Ésaïe chapitre, je vais trouver 60. Ce texte qui dit, lève-toi et sois éclairé. Voilà, Ésaïe 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1, et j'aimerais qu'on fasse un acte prophétique. Tu vas te tenir debout. Nous allons nous tous nous tenir debout. On ne se tient pas simplement debout pour se tenir debout. Même ceux qui sont en ligne, en tout cas, je ne sais pas si c'est là où vous êtes, mais si vous pouvez vous tenir debout. Sur vos deux pieds, bien sûr. Pas sur les mains. Pas sur les mains. Tenez-vous simplement debout et je vais déclarer ces paroles. Et j'aimerais que chacun puisse voir, entrevoir, en gros. Tu te tiens debout sur quoi? En gros, tu es en train, le symbole ici, la signification de cet acte, c'est ce que Ésaïe nous dit. Lève-toi. Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu vas choisir quelque chose pour lequel tu te lèves, tu te tiens debout. Ça veut dire, tu te lèves, tu es en train de donner, renvoyer un message prophétique de la stabilité. Un message prophétique de quelqu'un qui se lève. Ça veut dire quelqu'un qui est actif, qui choisit, qui se décide d'être actif pour tel problème. Qui décide de se tenir comme Habakkuk sur la brèche, à la brèche. Des saints hommages Elia Santa. Tu as quelqu'un pour lequel tu veux te tenir debout. Oui, tiens-toi debout pour cette personne. Majou, Satou, Parita Lama. Et j'aimerais que même ceux qui sont en ligne, vous allez répéter cette prière après moi et puis on va prier quelques minutes en langue. Seigneur Jésus, je me lève, je brille, car ma lumière paraît. Saint-Esprit, de la même manière que je suis assis avec Christ, ce soir et maintenant, je me tiens debout pour telle situation, pour ma mère, pour telle personne. Je me tiens debout pour Poitiers. Chatamos et Vivava. Je me tiens debout. Rien, continuons, rien ne me fera asseoir. Et même si je m'assois, je me lèverai à nouveau. Parce que ma lumière brille. Et la gloire de l'Éternel paraît sur moi. Comme le lever du soleil, je me lève aussi afin de briller pour Dieu. Marouza parle en langue. Brekatus. Marouza breta soutaba. Jetemerialo. Prenusa marouja manta souvate. Et brante mecha souvate. Brante mozata. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Lève-toi et brille pour cette année. Lève-toi et brille pour ton année scolaire. Au nom puissant de Jésus. Les papatanablocha, si brata malosha. Les santa bravocha, si bramente blocha.
Lève-toi et brille. Lève-toi et brille maintenant. Que les plans de l'ennemi soient anéantis maintenant dans ta vie. Que les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus soient anéantis. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Les paris nos sotoblachete. Les paris nos sotoblachata. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Par rapport à ce qu'on a dit, Seigneur, lève-toi et brille au nom puissant de Jésus. Que le courage te soit donné au nom de Jésus. Revêtu de puissance, revêtu de force, d'encouragement au nom puissant de Jésus. La procrastination out au nom puissant de Jésus. Save it in Jesus' mighty name. Lève-toi et brille. Non, au nom de Jésus, les clients. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et brille dans ta foi par rapport à ce que j'avais vu. Les capables à ma soche. Et brille ta skeria, ma chante à l'escopessa. Il y a Thomas, Moline et Profe, Menasque. Prélusque ma fronte, mérite place et chercher. Oh, Menasque, que loge de Menasata. In Jesus' mighty name, lève-toi et brille. 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 Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Ah, Jésus, merci. Lève-toi et brille pour ta famille. Lève-toi et brille pour ta destinée. Lève-toi et brille la Australia, maman, pour ton appel. Lève-toi et brille pour ton appel au nom de Jésus. Oh, la Kayabasata, que le muscle de ta foi. Oh, je te refais maintenant. Je relâche un manteau d'assurance. Je relâche un manteau d'assurance. Je relâche un manteau d'assurance. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. La Sufalia Basura. Lève-toi et brille pour ton père. Lève-toi et brille pour ta soeur. Lève-toi et brille pour ton mari. Lève-toi et brille pour ton mari. Lascola Moshanta. Et Mouskayat et Mouskele Mosha. Et Moutaski Shamant et Mouskapeshemante. Au nom de Jésus, lève-toi et brille. I'm sending the light to your mom. I'm sending the spiritual light to your mom. The mighty name of Jesus. Au nom de Jésus, oh, the light, the light, be the light, in the mighty name of Jesus. See that manifest in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Mighty name of God, be the light in your family. I'm sending you for your mother in the mighty name of Jesus. Let there be peace in your heart. Let there be peace in your heart. Genuine inspiration, let there be genuine strength in your heart. In the mighty name of Jesus, don't discuss so much about your desire. Don't think so much about it, about your desire. Your desire comes in the presence of the Lord. Don't doubt about desire. Don't doubt. Et prie ta miska yabash. Oh, les fils ta misha yabash. Je vais prier pour toi, lorsque chante mon stélénama. Je vais prier pour toi, lorsque l'osémena, ziflaré, les broussémena santa. Lève-toi et prie pour ton père. Lève-toi et prie pour ta mère. Lève-toi et prie pour ton frère. Lève-toi et prie. Je déclare sur toi cette année différente. Au nom puissant de Jésus. Sois la lumière sur la païassa. Sois la lumière dans ta famille. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Les chaînes de la maladie chronique sur toi, prenez-la. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. Les chaînes de la maladie chronique, j'enlève cela. Lève-toi et brille, Anne-Marie. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille dans ta famille. Lève-toi et brille dans tes parents. Lève-toi et brille, Katia, sur ton frère, ton frère, ton mari, au nom puissant de Jésus. Je me lève, je brille, Sadamo. La gloire de Dieu.
toi le poids de la gloire de Dieu. Je libère sur toi. Avec ton salut, que tu commences maintenant à voir que ce qui se passe dans ta vie, c'est le poids des paroles libérées, autant dans ton intimité, mais aussi par les hommes de Dieu que tu as suivis en ligne, mais aussi par moi qui me déclare maintenant sur toi. Au nom puissant de Jésus, I decree favor upon you. Au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu paraît sur vous. La gloire de Dieu se lève sur toi. La gloire de Dieu sur toi, Anne-Marie. La gloire de Dieu. Oh, Shakaba, Zuzaliva. Mélane, est-ce élevé. Merci Saint-Esprit. Ah, Zoka. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je suis un conquérant. Shanama. Ma lumière brille. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Ma lumière brille. Alléluia. Je suis un conquérant. Oh, Shakatabare Soto. Les animaux à la mochée. Il va pas la barilla. C'est que la vie. La roule est mariamanato. Même aussi pour toi qui va écouter cette prédication. Je prie aussi pour toi. Maintenant où tu m'entends, sois touché maintenant. Que la gloire de Dieu envahisse la pièce où tu es. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, sois béni. Je brise tout ce qui doit être brisé et je t'introduis maintenant dans une nouvelle saison. Je t'introduis maintenant dans quelque chose de nouveau. Je nous introduis dans quelque chose de nouveau au niveau de la foi. Je nous introduis dans quelque chose de nouveau au niveau de l'audace de la foi. Au nom de Jésus, je libère un manteau de courage sur toi. Je libère le courage sur toi. Je libère le courage sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les témoignages de guérison. Seigneur, merci pour les témoignages de guérison. Seigneur, merci pour les témoignages miraculeux. Seigneur, merci pour les témoignages des conversions. Seigneur, merci. J'arrose les signes que tu nous as déjà montrés. Seigneur, les signes sont déjà... Nous voulons saisir la puissance de ces signes afin de nous fortifier dans ta parole, mais aussi dans la déclaration prophétique. Pour ce que tu nous as montré, Seigneur, nous libérons déjà maintenant. Nous élevons nos voix comme un témoignage à faire entendre dans l'atmosphère céleste, afin que lorsque nous allons toucher, nous allons palper, nous allons entendre, Dieu de gloire, nous puissions encore avoir une louange. Ton ciel n'est pas fermé. Et si tu avais l'impression que ton ciel était fermé, je t'appelle, mets-toi sous mon ciel et j'ouvre ton ciel maintenant au nom de Jésus. D'ailleurs, je dis que c'était une impression que tu avais. Jésus est monté et je libère tout ce qui enchaînait ta foi au nom de Jésus. Reçois le courage, sois courageux, courageuse. Ton ciel n'est pas fermé. Ton ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit pour cette réunion tu as une parole? Une réunion particulière. Juste quelques minutes. Nous sommes en train de chuter pour terminer. Je te donne la parole. Donc nous allons nous retrouver le samedi pour la réunion de prière en ce lieu à 11h. Okay? Et le dimanche à 10h. Le dimanche, je vais prêcher sur le jeûne dans la dimension de l'humilité
Et la semaine de prière qui va commencer la semaine prochaine, à partir de mardi, 19 h, sera sur le thème « La puissance spirituelle de l'humilité ». D'accord? Nous allons parler sur l'humilité, nous allons briser notre vase d'albâtre d'orgueil. Ça coûte cher et on va le casser dans la présence de Dieu, afin que la vie de l'esprit puisse vraiment encore grandir. Et je nous assure, nous allons tous passer par des tests. Ok? Mais rassurez-vous, si vous voyez que vous avez échoué, soyez déjà content que vous avez vu. Parce que le pire, c'est de ne pas voir là où Dieu est en train de nous tester. D'accord? Donc, ça sera une semaine où nous allons vraiment ouvrir nos cœurs. Nous allons jeter le manteau comme Bartimée. Le manteau de l'orgueil, le manteau du doute, le manteau de la peur, de citer les choses là où on pense peut-être être un peu orgueilleux. Mais on va embrasser l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de l'humilité, l'Esprit de la soumission, l'Esprit qui vient nous faire grandir dans la présence de Jésus. Et je crois que les barrières, les choses encore vont sauter et nous allons vivre encore une puissance de Dieu durant ce temps de prière. Ok? Donc on se retrouve au plus près samedi à 11 h. Alessandra a quelque chose à nous dire.